Aujourd'hui dans Mythbusters, c'est une vie de chien que mènent nos amis en allant sur la piste de 3 mystères canins. Les évadés ont la vie dure. D'abord, une évasion de prison à la Mythbuster. Adam et Jamie tentent de savoir si on peut semer un limier. C'est dingue, ça. Ensuite, Grant, Carrie et Tori testent des techniques permettant de tromper la vigilance d'un chien de garde. Oh non, ça marche pas. Ça marche pas du tout. Enfin, Adam et Jamie essaient d'apprendre de nouveaux tours à de vieux chiens. Assis. Qui sont les Mythbusters? Adam Savage Prêt à plonger. et Jamie Heineman. Rien que de voir ça, je suis tout excité. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. C'était balèze. À leur côté, Grant Imara, Tu tentes ta chance? Tori Belleci Qui a commandé un pantalon explosif? et Carrie Byron. Des explosifs et de l'électricité. Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. Une expression anglaise dit « Ce n'est pas à un vieux chien qu'on apprend de nouveaux tours ». Mais qu'en est-il? Okay, here's what I see. On est encore face à un proverbe comme « Pierre qui roule n'amasse pas mousse » ou « Retrouver une aiguille dans une botte de foin ». Ici, c'est « Ce n'est pas à un vieux chien qu'on apprend de nouveaux tours ». Prêt, vieux cabot? On y va. C'est le meilleur ami de l'homme. Intelligent, doué et surtout capable d'apprendre des tours très rapidement. Cependant, quand les vieux jours approchent, les gentils toutous peuvent-ils encore progresser? Qu'est-ce que tu dis? C'est quoi le plan? Très bonne question. C'est assez simple. On va prendre 2 chiens et voir si on peut leur apprendre des tours. Il faut que ce soit de vieux chiens, c'est le principe. On devrait en prendre un chacun et les entraîner de notre côté. Il faudrait aussi qu'ils aient à peu près le même âge. Ce serait bien qu'ils soient de la même portée, 2 frères ou un frère et une sœur par exemple. On pourrait faire une exposition canine, qu'est-ce que tu en penses? À la Mythbuster? C'est parfait, on y va. Voici 2 parfaits cobayes. Bobo et Sissi, un frère et une sœur de 7 ans non dressés. Bobo et Sissi sont des malamutes d'Alaska, une race de chiens difficile à dresser, très têtus. Comme c'est la pire configuration possible, si on peut les dresser, ça prouvera qu'on peut dresser des vieux chiens. Allez! Adam et Jamie n'ont qu'une semaine pour mener ces boules de poils déchaînées dans le droit chemin. Pour cela, ils auront bien besoin de conseils. Adam et Sissi seront aidés par Beverly Hulbridge, dresseuse professionnelle. C'est une sorte de compétition entre Jamie et moi. Faudrait que tu m'aides à apprendre à Sissi comment rester au pied, assis, immobile, couché, et comment serrer la patte en l'espace d'1 semaine. C'est faisable? On va tenter le coup. Après avoir enfilé son magnifique collier d'entraînement, Sissi est prête pour sa première leçon, rester au pied. Quand tu promènes un chien, il faut qu'il soit concentré sur toi et qu'il oublie tout le reste. Dans une meute, il y a un chef que tous les autres chiens suivent instinctivement, sans difficulté. Là, c'est le rôle qu'elle joue. La méthode de Beverly pour dresser un chien consiste à lui signifier qu'on est le chef de meute. Cela revient à envoyer des messages positifs ou négatifs à l'animal, comme le ferait un chef de meute. On lui donne des signes d'affection quand il a bien agi, et on lui donne une petite tape quand il se trompe. En répétant ce mécanisme à chaque fois que l'animal agit correctement ou fait une erreur, il devient de plus en plus obéissant, parce qu'il a envie de s'intégrer à l'équipe comme tous les chiens. Ça, c'est la théorie. Pour la vieille Sissi, cela semble se vérifier. Elle arrive déjà très bien à suivre son maître. Dehors, les cours ont également commencé pour 2 toutous du 3e âge, Jamie et Bobo. Leur dresseuse Jean Donaldson confirme qu'il faut partir de 0. Assis, Bobo. Il n'a sûrement jamais été dressé. Il ne comprend pas ce que je dis. Pas découragés, Jamie et Jean commencent les cours. Dans cette école pour chiens, le programme est d'une teneur légèrement différente.
La méthode de Gene suit les enseignements de Pavlov, Skinner et même Darwin. On pourrait parler de conditionnement opérant ou d'autres concepts, mais grosso modo, si le chien se comporte bien, on le récompense. Sinon, on ne dit rien. J'ai une récompense dans la main. Il ne m'obéit pas complètement, mais je lui donne quand même quelque chose. Il faut l'encourager à progresser. J'attends qu'il croise sa patte avant droite pour lui donner le biscuit. Allez, bouge la patte. Voilà. Dès la première journée, Bobo et Sissi se sont montrés bons élèves. Le mythe serait-il déjà déclaré bidon? C'est mal parti. On en aura le cœur net quand on tentera de leur faire serrer la patte. Tout le reste, que ce soit au pied, assis, pas bouger, ce sont des ordres assez naturels. Il suffit d'associer des mots à des comportements que le chien adopte naturellement. Tendre la patte, ce n'est pas inné. C'est là qu'on verra vraiment si ces chiens peuvent apprendre de nouveaux tours. Quelle est la meilleure méthode pour détourner l'attention d'un chien de garde? Avec ce mythe, on risque d'y laisser notre peau. Cool. C'est quoi? On va se jeter en pâture aux chiens et tester des méthodes mythiques pour passer un chien de garde. Génial! En leur jetant un bon steak, par exemple? On a une longue liste de choses à tester. Ça a l'air dangereux. C'est parti. En matière de cambriolage, les Mythbusters sont des cracks. Ils ont percé des coffres, escaladé des conduits d'aération et triomphé d'alarmes à rayons laser. Tirons-nous avant que les flics arrivent. Aujourd'hui, ils vont combler un vide dans leur casier judiciaire et tester des méthodes permettant d'échapper à la surveillance d'un chien de garde. C'est quoi le plan? La première étape est assez évidente. Il nous faut un chien et pas juste un chien méchant. On va aller dans un centre de dressage et trouver un vrai chien de garde. On va s'éclater. Tant qu'on ne se fait pas mordre. Ouais. Ils ont trouvé l'endroit idéal pour tester ce mythe. Un centre de dressage pour chiens de garde et chiens policiers. La personne qui s'occupe de ce charmant endroit est Mike, dresseur professionnel. Ça, c'est Iwan. C'est un berger allemand de 5 ans. Nous allons vous montrer comment il arrête les gens. Voici Jim, l'un de nos dresseurs. Il va jouer le rôle du méchant qui tente de s'échapper. Super. Jim fait seulement quelques pas avant qu'Iwan ne se jette sur lui, les crocs sortis. C'est sa combinaison protectrice spéciale qui l'empêche de devenir le prochain repas du molosse. Qui servira de dessert. Qui veut essayer? Tori se porte volontaire. Bon esprit. J'ai peur. Une fois de plus, c'est Tori qui va morfler. Bon chien. Bon chien. Waouh, il a du mordant. Ah, je sens bien la pression sur mon bras. Avec cette grosse combinaison, je pensais être à l'abri. Et puis, je l'ai vu se jeter sur moi en grondant, les crocs sortis, et se mettre à me mordre. Je l'ai senti planter ses dents dans mon bras et ça faisait mal. Ça n'a pas transpercé jusqu'à la peau, bien sûr, mais je l'ai quand même bien senti, son attaque. Iwan, le chien de garde, est rapide, déterminé et agressif. Les Mythbusters connaissent maintenant leur ennemi. On a trouvé un bon chien de garde. Il est redoutable. Sa morsure a une pression de 40 kilos. J'aimerais pas qu'il me chope à la jambe. Qu'est-ce qu'on a comme technique censée nous permettre de le zapper? Le distraire avec un bon gros steak, adopter une attitude agressive ou docile, utiliser de l'urine de loup, une odeur de chienne qui allait. Quoi? C'est censé calmer les chiens. On peut aussi prendre de l'urine de chienne en chaleur. Ça, bien sûr, c'est pour les distraire. C'est donc un mâle. Il faut aussi penser à construire un enclos pour nos expériences. Je propose de faire simple. Un terrain délimité par un grillage avec un coffre-fort rempli de bijoux. À partir de là, on essaye nos techniques. Le but est d'arriver au coffre, de prendre le butin et de ressortir indemne.
Je vais d'abord essayer de le distraire. J'ai plusieurs steaks que je vais balancer dans un coin de l'enclos, puis je vais courir vers le coffre. Je vois. Comme ça, le chien ne fait plus attention à toi. Ça marche dans les dessins animés. Bonne chance. Carrie enfile la combinaison protectrice et tente de courir avec. Elle est aussi mobile qu'un bibendum. Le plan va devoir être un peu changé. Je vais pas réussir à lancer quoi que ce soit. Je vais demander à un des deux autres d'aller dans le coin et de lancer le steak. C'est pas de la triche, tous les truands ont des complices. Tori commence par proposer un gros bout de viande à Iwan. Hey, ça lui plaît. Il la lèche. Hey, il aime ça. T'aimes ça, hein? Bon, t'y vas, Carrie? Grâce à la diversion culinaire opérée par Tori, Carrie a le temps de parvenir jusqu'au coffre. Hey, ça fonctionne. Mais ensuite, Carrie est trahie par son complice qui jette le steak par-dessus le grillage. Pas vers moi! Pas vers moi! Tori vise mal, mais Iwan reste focalisé sur la viande et continue son repas. Carrie se dirige vers une issue de secours à l'autre bout de l'enclos, mais elle est fermée à clé. Vite, il mange la viande. Pendant ce temps, Iwan finit son premier steak et demande du rab. Malheureusement pour Carrie, Tori n'a plus de nourriture et Iwan part au charbon. Rappelle le chien. C'était génial. Ça a marché. Plus ou moins. Tori a réussi à distraire Iwan pendant suffisamment de temps pour que Carrie aille prendre les bijoux. Mais à cause d'un manque d'organisation, elle a fini par servir de repas au chien. Le collier est dans cette combinaison, je vous le jure. Je l'ai pris. Certes, c'est plausible de distraire l'attention d'un chien de garde avec des aliments appétissants, mais sans sa combinaison, Carrie aurait été en mauvaise posture. Bien joué. Ensuite, Grant et Tori vont tester deux mythes soumis par un comportementaliste animalier et fidèle téléspectateur. Les méthodes proposées s'appuient sur l'hypothèse que l'on peut convaincre un chien de ne pas attaquer grâce au langage corporel. C'est Grant qui s'y colle. En théorie, Iwan devrait interpréter son attitude docile comme un signe qu'il ne représente pas une menace. Oh non, ça marche pas. Ça marche pas du tout. Je crois que c'est pas bon. Ce n'est pas concluant. Maintenant, Tori essaie de prendre le chien de haut en ayant l'air agressif. Son attitude n'est pas franchement convaincante. Le score pour l'instant, Mythbuster 1, Iwan 2. Retournons voir Adam et Jamie. De quand date l'expression « ce n'est pas à un vieux chien qu'on apprend de nouveaux tours » ? Ça remonte assez loin. C'est un certain Fitzherbert qui a écrit un traité sur l'élevage en 1523. C'est ça ? Oui. Voyons ça. Tout chien doit apprendre lorsqu'il est jouvenceau. Sans cela, il n'obéira point. Il est fort ardu de dresser un chien à la tête chenue. Ce n'est pas à un vieux chien qu'on apprend de nouveaux tours. Les Mythbusters ne peuvent résister à la tentation de mettre ce vieux proverbe à l'épreuve. Le premier jour de dressage s'est si bien passé qu'on est déjà tenté de dire que ce mythe est bidon. C'est bien. Pour la leçon d'aujourd'hui, Adam et Jamie ne peuvent pas compter sur Beverly et Jean pour asseoir leur autorité. Allez, assise. Ils ont un mal de chien à se faire respecter. T'es un peu agité ce matin. Bobo est un garnement. Déjà, il n'est pas aussi malin que Sissi. Ça se voit dans ses yeux. Faites un montage avec un plan de lui. Vous verrez que c'est la même chose. Sissi, elle, est très timide. Elle a l'habitude d'obéir. C'est facile de lui demander de se tenir tranquille. De toute évidence, ils ont besoin de conseils. J'ai l'impression que tu l'intimides un peu. Beaucoup de chiens, en particulier les femelles, sont impressionnés par les hommes, soit naturellement, soit parce qu'elles ont été maltraitées par des hommes et qu'elles en éprouvent de la crainte. Après quelques exercices visant à la mettre en confiance, Sissi sort de sa timidité. Elle réagit à sa dresseuse. C'est bien. Gentille fille.
Et elle écoute également Adam. Couché. Très bien comme ça. Bon chien. Elle est très coopérative, c'est super. Dehors, Jean réussit bien à retenir l'attention de Bobo, qui se sort brillamment de ses épreuves. Jamie ne se débrouille pas mal non plus. C'est bien, Jamie. J'ai vu de nombreux chiens très doués n'arriver à rien à cause d'un mauvais dressage. Après seulement 4 jours de dressage, nos 2 chiens carte vermeille ont fait beaucoup de progrès. Voilà, c'est bien comme ça. Bon chien, très bien. Pour tirer ce mythe au clair, il faut encore une confrontation au sommet entre Adam et Sissi d'un côté et Jamie et Bobo de l'autre. C'est l'épreuve finale. On a organisé une petite exposition canine avec un jury. On a appris 5 tours à nos protégés et on va voir ce qu'ils valent. Jess, l'assistante des Mythbusters, sera juge et jury. Les 2 chiens sont prêts à participer. Bienvenue à toutes et à tous pour l'examen final des vieux chiens dressés. Adam et Sissi, c'est à vous. On commence par la promenade. Bonne fille. Sissi suit docilement Adam et ne tire pas sur sa laisse. Jess donne le maximum. Bravo, Adam. Sissi continue sur cette lancée. Assise. C'est bien. Elle obéit scrupuleusement à tous les ordres de Adam. Couché. Voilà, c'est bien. Relève-toi. Donne la patte. Très bien. Bravo, ma fille. Cela prouve qu'en seulement une semaine, Pas bouger. elle a appris les 5 nouveaux tours. Maintenant, mange. Bonne fifi. Très bien. Jamie a la pression. Comme il déteste perdre, il fera tout ce qu'il faut pour égaler la performance impeccable de Adam. Couché. Donne la patte. Bon chien. Bobo fait un sans faute dans le parcours exigeant établi par Jess, Pas bouger, Bobo. Pas bouger. jusqu'à cette épreuve. Ne bouge plus. Bobo ne veut pas rester immobile pendant les 20 secondes requises. Malgré cela, la juge lui accorde généreusement un demi-point pour ses efforts. 9,5 sur 10, c'est pas mal du tout. En réalité, on peut très bien apprendre de nouveaux tours à un vieux chien. Je suis d'accord. Ce mythe est bidon. Mais c'était très affectueux. Le mythe des vieux chiens est donc bidon. Adam et Jamie ont reniflé un autre mythe sur le même thème. Quel conte canin concoctes-tu, mon coco? Quoi? C'est quoi le mythe? Les limiers. Mais encore? On va voir si on peut semer des limiers, comme dans les films. On va jouer aux évadés? C'est ça. Génial! Les limiers, ou chiens de Saint-Hubert, sont des terreurs. Ils remontent des pistes pour les polices du monde entier et leur flair est légendaire. Qui dit légende, dit mythe. Or, dans tous les films où des prisonniers s'évadent, les limiers sont facilement mis en déroute. Qu'en est-il réellement? Qu'est-ce qu'on va faire? Trouver un limier bien dressé. D'accord. Après, on passe en revue les méthodes qu'on voit dans les films. Faire marche arrière, courir dans l'eau, camoufler son odeur. Ouais. Très bien. Qui sera le pourchassé? Quelque chose me dit que tu es meilleur que moi pour laisser ton odeur derrière toi. Bon, j'accepte, mais c'est vraiment parce que j'ai envie de le faire. Allons-y. Qui va être servi, Adam? Vous savez quel rôle je joue? Je suis la proie. Je vais essayer toutes les astuces possibles et imaginables pour semer les chiens à mes trousses. On va voir ce qui fonctionne et ce qui est bidon. Habillé en bagnard, Adam est entré dans le rôle. Voilà ce qu'il va devoir affronter. Je vous présente Morgan. C'est un chien de Saint-Hubert de 2 ans et demi qui travaille actuellement pour le bureau du shérif du comté de San Mateo, dans la section canine. Morgan, Matt son maître et Jamie vont devoir mobiliser toutes leurs compétences. Ils vont être confrontés à 6 mythes odoriférants. Chacun d'eux est censé troubler et dérouter le limier. Tout est en place. Il ne reste plus qu'à laisser de l'avance à Adam et à le poursuivre. Mais avant toute chose, le plan.
Le chien et son maître sont juste à côté. Donc je vais devoir vous expliquer le test à voix basse pour qu'ils n'entendent pas. Je vais faire des zigzags, revenir sur mes pas et finir en beauté en grimpant à un arbre. Adam dispose de 5 minutes pour s'éloigner autant que possible de Morgan, le missile à tête chercheuse. Voilà, j'ai zigzagué. Adam ressemble à un personnage de Benny Hill. Il fait un maximum de zigzags et de retours en arrière avant de se hisser dans un arbre. C'est le signal indiquant de lâcher le chien. La première chose que fait Matt est de montrer à Morgan ce qu'on appelle dans le jargon des équipes de sauvetage une odeur de référence. Sang. Burk. Ici, il s'agit d'un t-shirt sale appartenant à Adam. Pour comprendre exactement comment Morgan peut trouver Adam en ayant reniflé son linge sale, place à une animation. L'odeur que détecte un limier provient des millions de cellules de peau que nous éparpillons constamment. Ces particules infimes contiennent la signature olfactive unique d'une personne. Elles se déposent sur tout ce que nous touchons. Nous laissons donc une piste derrière nous. Adam aurait bien pu laisser des panneaux pour indiquer sa position. Morgan progresse à une vitesse folle. Matt et Jamie, ainsi que l'équipe de tournage, ont du mal à garder l'allure. Il est où? Je pense qu'il a fait quelques allers-retours. Jamie est sur la bonne piste, mais c'est grâce au museau de Morgan. En un rien de temps, notre chien surdoué trouve un arbre avec un fruit bien mûr. Bon chien, ça c'est un bon chien. Où est-il? Le premier mythe est déclaré bidon. Adam reprend la route de la prison, pas contrarié du tout. Ça a l'air sympa comme ça, mais ça l'est encore plus que vous pouvez l'imaginer. C'est un rêve qui se réalise. Si on peut mettre un chapeau à un toutou et le faire chanter une tyrolienne, cela prouve bien que le chien est le meilleur ami de l'homme. Enfin, Carrie, Tori et Grant se rendent compte qu'il y a des exceptions. Ils testent des méthodes censées leur permettre de berner un féroce chien de garde. Ils ont réussi à le distraire en lui proposant un bon steak, mais ont fait chou blanc en changeant d'attitude avec lui. La prochaine tactique sera... Les odeurs. Les odeurs. Bonjour les odeurs. Les Mythbusters vont tester 3 méthodes envoyées par les internautes. Après avoir reniflé l'odeur d'une chienne qui allaite, Iwan devrait être sous l'emprise de Grant. Carrie va s'asperger d'urine de loup pour intimider le molosse. Et il suffira d'une fragrance de chienne en chaleur pour que notre beau mâle perde la tête et ne surveille plus Tori. Et tout d'abord, Grant avec chienne numéro 5. C'est censé faire quoi? Les mères qui allaitent sécrètent une phéromone. Cette phéromone apaise et calme les chiots. Et c'est censé apaiser ce chien de garde. Oui. Grant entre dans l'enclos, aspergé de phéromones. Mais Iwan n'est plus un chiot. C'est pas bon. Ça marche pas. Encore un mythe qui tombe à l'eau. Autour de Carrie. Ça, c'est un mythe auquel pas mal de gens croient, donc je suis assez curieuse de voir s'il se vérifie. Il s'agit de l'urine de loup. Tout le monde sait que l'urine est un moyen de communication important pour les chiens, vu qu'ils marquent leur territoire un peu partout. Et si un loup marquait son territoire près d'un chien plus petit que lui... Carrie espère intimider Iwan en ayant l'odeur d'un grand méchant loup. Pour cela, elle s'asperge d'urine nauséabonde de loup, récupérée sur Internet forcément. Vous avez de la chance que cette émission ne soit pas en odorama. Oh, ça fouette! Le vaillant chien de garde aura-t-il peur? Attends. Ça marche! Iwan hésite un peu avant d'attaquer Carrie, mais ne se laisse pas berner par cet agneau déguisé en loup qui pue. En prenant un bain dans du pipi de loup, on a peut-être une chance d'échapper à un chien de garde. Je dirais quand même que c'est plausible, il a bien hésité. La tactique suivante consiste à tenter de distraire Iwan avec l'odeur d'une femelle.
C'est tout frais, de l'urine de chienne en chaleur. Magnifique! Mais comment compte-t-il faire? En principe, à cause de cette odeur, il va être amené à croire qu'il y a une femelle près de lui et ça va l'exciter. Pendant qu'il cherchera la chienne de ses rêves, je me glisserai derrière lui. Carrie agite l'odeur alléchante sous le museau du chien. C'est bon, hein? Tout d'un coup, Iwan ne pense plus à son travail. Allez, mon grand, viens ici. Tu sens ça? Il est fasciné. Carrie pousse le bouchon en ajoutant un torchon souillé d'urine et en laissant une piste le long de la grille. Tori pénètre à l'intérieur sur la pointe des pieds. Le plan semble fonctionner. Iwan a l'esprit ailleurs et ne fait pas attention à l'intrus. Regardez comme il bave. Il a les bavines trempées. Ah, c'est incroyable. On a fait le coup de la chienne en chaleur et ça a marché. Il était totalement obnubilé par l'urine qu'on lui a mise sous le museau. Il levait la tête de temps en temps pour me mater, puis se concentrait à nouveau sur l'urine. Je suis allé lentement jusqu'au coffre, j'ai pris les bijoux et je suis ressorti. Il n'a jamais fait un seul geste montrant qu'il allait m'attaquer. C'était impressionnant. Ça a fonctionné! Ah, la chienne en chaleur, c'est top! Tori explose de joie après avoir mis la main sur le butin. On peut maintenant faire un bilan des méthodes pour entourlouper les chiens de garde. Plausible, bidon, 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 plausible et confirmé. Cependant, on n'en a pas encore fini avec cette histoire mordante. Adam et Jamie testent le mythe selon lequel un évadé de prison Les zigzags n'ont rien donné. peut semer les chiens à sa poursuite grâce à quelques astuces bien choisies. Là, ils vont voir si on peut décourager ses poursuivants en traversant une rivière. C'est un grand classique dans les films, mais est-ce vraiment efficace? On va jouer à cache-cache. Mettez-vous face contre l'arbre. Jamie, tu me signales chaque minute écoulée. J'ai 5 minutes d'avance, d'accord? D'accord. Empêche le chien de voir où je vais. Ok. Regarde l'arbre. Adam est parti. Dans ses 5 minutes d'avance, il essaie de semer ses poursuivants en traversant plusieurs fois la rivière. Comme dans les films, il remonte le courant pendant au moins 30 mètres avant de retourner sur la terre ferme. Est-ce suffisant pour effacer ses traces? Dès le premier cours d'eau, on a la preuve éclatante du contraire. Parfait. Morgan ne s'arrête même pas. Il remonte la piste de Adam et le retrouve sans difficulté. Ça, c'est un bon chien. Très bon chien. C'est pas possible! Ah non alors! Il m'a retrouvé encore plus vite que les 2 premières fois. Tu pues, c'est tout. Je suis en courant. C'est comme des phéromones de peur. C'est dingue, ça. Les évadés ont la vie dure. D'après cette expérience, on dirait que ça ne sert pas à grand-chose d'utiliser l'eau pour semer ses poursuivants. En plus, selon les experts, l'eau véhicule bien les odeurs. Elles sont hydrophiles, si on veut. Elles s'accumulent très bas, là où se trouve l'eau. Une odeur ne se dispersera pas grâce à l'eau. C'est difficile à croire, mais c'est vrai. Tant que le courant est faible ou inexistant, une piste sera plus évidente sur l'eau que sur la terre. Conclusion, le mythe selon lequel on peut semer un limier grâce à l'eau a pris l'eau. Morgan est trop fort. Faisons une petite pause pour observer les capacités olfactives extraordinaires du chien de Saint-Hubert. Alors que le centre olfactif de l'homme fait la taille d'un timbre, celui d'un chien de Saint-Hubert fait la taille d'un mouchoir. C'est cette différence qui donne à ce chien des capacités 1000 fois supérieures à celles de l'homme dans ce domaine. C'est énorme. Oui. Le chien sera-t-il troublé par du poivre? Adam est toujours en cavale, mais il s'est sans doute fait la belle avant d'avoir pu se muscler en prison. Comme il sait qu'il ne battra pas Jamie et Morgan à la course, il se sert encore une fois de trucs vus au cinéma.
Dans Luc la main froide, Paul Newman prépare une concoction d'épices poivrées censée anéantir les capacités olfactives du chien quand il les respirera. Comment réagira Morgan à cette méthode? Cette fois-ci, j'ai utilisé le poivre moulu Mythbuster. Je me suis arrangé pour qu'un de mes complices en planque dans cette cabane. J'en ai répandu sur le sol de toute la pièce. Et je suis sorti par la fenêtre. Si l'on en croit ce qui se passe dans les films, après avoir reniflé du poivre, un chien ne peut plus sentir l'odeur d'un homme. Après avoir tendu un piège pour neutraliser l'odorat de son poursuivant, Adam se réfugie dans sa cachette. Morgan et ses 2 maîtres, sans prêter attention au cadre splendide, arrivent rapidement à la grange. Il est allé où? Il n'est pas là. Après avoir fait le tour et sans avoir éternué une seule fois, Morgan retrouve la piste et conduit l'équipe à Adam. Vous m'avez trouvé. Malgré le poivre, Morgan a encore attrapé sa proie. On a prouvé que c'était bidon. Morgan n'a pas eu de problème. Et maintenant? J'ai encore une idée en réserve. Vous verrez bien. J'ai hâte. Grant, Carrie et Tori ont vaincu le chien de garde, Trop bon. Génial! qui les a quand même bien mordus. C'est la tactique la plus évidente, celle du steak qui a fonctionné. On a aussi réussi avec l'odeur de chienne en chaleur. À mon avis, en s'aspergeant entièrement d'urine de loup, on aurait eu un meilleur résultat. Bonjour l'odeur. C'est sympa toutes ces méthodes, mais je pense qu'on devrait y aller à fond, à la Mythbuster. Inventer des techniques pour battre le chien de garde? Voilà, j'ai déjà d'excellentes idées. Tous les mythes de départ ont été testés. Maintenant, le défi consiste à construire des objets leur permettant de berner une meute entière de chiens de garde. Le film plastique colle tout seul. Ça devrait aller une fois qu'on aura commencé. Après 2 journées de travail acharné, Carrie a construit ce qu'on pourrait appeler une roue pour hamster humain. De son côté, Grant a tapé dans le high-tech. Il installe un chat empaillé sur son robot de combat. Pour accentuer l'impression de réalisme, le docteur Frankenhara utilise un zeste de magie robotique. Il est vivant! Vivant! Quant à Tori, il fait un tonneau. Ouais, ça y est, j'ai fini. Le résultat est éloquent, non? C'est Grant qui va passer en premier. Je pense que le chien va d'abord être un peu troublé par mon robot chat, comme tout le monde. Ensuite, je pense que son instinct ancestral le poussera à chasser le chat, ou un objet à fourrure en forme de chat. C'est au moment où il se lancera à sa poursuite que j'enverrai Tori récupérer les bijoux. Je sens qu'il y arrivera. Ou sinon, il se fera mordre les bijoux de famille, et ce sera marrant. Lâche le chien. Iwan est lâché. Le duel éternel entre chat et chien se rejoue alors. Le chat fuit le chien. Le chien poursuit le chat empaillé et télécommandé. Tout fonctionne comme sur des roulettes dans cette tentative de cambriolage, jusqu'à ce que Grant fasse un faux pas. Cours, Tori! Cours! T'es marrant. Tori tente de fuir, mais le chien accroché à son bras par la mâchoire semble le ralentir. Je crois que c'est fichu, Grant. Enfin, on dirait. Bien joué, mon minou. T'as peut-être pas remarqué, mais c'est pas le moment de faire joujou avec le chat. J'ai un kleps sur le bras. Ça fait 1-0 pour Iwan, le chien de garde. Tori passe ensuite avec sa boîte de conserve blindée. Comme vous le voyez, j'ai beaucoup regardé l'agence touriste quand j'étais petit. Ça vient de là. Amusant à première vue. Mais cette fois-ci, Tori n'aura pas de combinaison. C'est donc risqué. Le voilà. Il fonce sur toi, mais il est désorienté. Tout se passe comme prévu, malgré quelques moments stressants. Comment ça va là-dedans?
Tori réussit quand même à rouler jusqu'au coffre-fort et à empocher le butin. Pendant le trajet de retour de Tori, Iwan s'aperçoit qu'en agrippant la roue, il peut faire levier de façon plus efficace. Mike, le dresseur, entre en action avant que Tori ne soit blessé. J'ai les bijoux! Non, tu les as pas. Eh, t'as arrêté trop tôt, je me suis fait avoir, j'aurais pu gagner. Pendant que Tori refait le match, Iwan s'échauffe pour la 3e manche contre Carrie, le hamster humain. Le chien est rentré. Je le vois. Lui, il te voit même pas. Iwan est décontenancé. Il te regarde, mais apparemment, Il ne la voit même pas. t'es invisible. C'est la boule qui fait ça? Il faut peu de temps au chien pour réaliser qu'il y a une voleuse là-dedans. Aussitôt, il se met à déchirer la boule de Carrie. Il attaque le film plastique. Carrie avait construit sa boule avec une écoutille facile à ouvrir, mais elle ne peut pas s'en servir pour sortir son bras non protégé. Elle est forcée de percer un trou plus petit pour attraper les bijoux. J'ai le collier. Je t'ai eu, sale cabot. Je me casse. Arrivée à la sortie, Carrie s'aperçoit du gros défaut dans son plan. Le gros problème, c'est que ce chien ne va pas me laisser le temps de sortir. C'est gênant. Ça ne gêne pas tellement les complices de Carrie, qui la soulagent tranquillement de son butin. File-nous les bijoux. Ouvre la porte. Très bien. Bonne chance, on te laisse. Génial. Tori et Grant prennent le large avec les bijoux. Malgré cela, comme Carrie n'a pas réussi à s'échapper, le score final est de 3 pour Iwan et 0 pour les Mythbusters. Ça aurait été plus efficace si on avait travaillé en équipe. Il y avait quelques défauts de conception dans nos techniques. Comment sortir de la boule, par exemple? Je pensais que mon tonneau fonctionnerait, mais Iwan a trouvé un moyen de le renverser. Il n'a pas cru que mon robot chat était vivant. Moi aussi. On a trop tendance à sous-estimer ces chiens. Ils sont super bien entraînés. Mike a dit qu'on pouvait dresser ses chiens à ignorer certaines choses. Si on refaisait cette expérience, je suis sûr qu'Iwan ne ferait plus attention au steak. En tout cas, c'est risqué d'être près de ce genre de chien sans combinaison. Cela dit, si on fait un bilan de toutes les méthodes qu'on a essayées, qu'est-ce que vous en dites? Je dis que c'est plausible. Ouais, c'est possible de distraire les chiens, mais on ne sait pas pendant combien de temps. Et c'est trop dangereux. Et le crime ne paie pas. On peut berner un chien de garde, mais ce n'est pas gagné. Ce mythe est plausible. Est-ce qu'on peut éliminer son odeur en se lavant? Adam va essayer de le savoir. J'ai une planque à environ 2 minutes d'ici, avec de quoi me laver et me changer. Je vais y aller, me laver, me changer et partir dans une autre direction. On verra si ça trouble le chien. Je suis sûr qu'il arrivera à trouver la planque. Mais est-ce qu'il me suivra à partir de là? Bon chien. Comme prévu, Morgan trouve l'endroit où Adam s'est lavé, mais pour la première fois, les inlassables trackers sont dans l'impasse. Pas parce que Adam s'est débarrassé de son odeur corporelle, mais parce qu'il y en a trop de traces. À mon avis, il s'est douché. C'est pour ça que son odeur est très présente. Je sais pas si ça peut nous gêner. L'odeur de Adam est omniprésente à cause de l'eau et parce qu'il a passé beaucoup de temps ici. Il est passé où? Matt s'en rend compte et emmène Morgan dans toute la zone pour chercher par où Adam est parti. Pendant ce temps, notre évadé profite de son avance pour se détendre. Morgan, lui, reste concentré. Cette race de chien a la réputation d'être patiente et têtue. Il est fait pour ce métier. Bon chien, ça c'est un bon chien. Encore chopé. Bon chien.
Morgan s'est bien débrouillé cette fois-ci. On aurait pu être bloqué à la cabane, mais Morgan s'en est sorti comme un chef, et il n'a jamais abandonné. On voit bien ça sur les images. Il cherche l'odeur d'Adam sans relâche. La piste menant à la cabane et celle qui s'en éloigne étaient assez proches. Il lui a fallu un petit moment pour trouver par où Adam était parti, mais après, c'était bon. Tu as encore beaucoup de techniques à essayer? Il m'en reste 2. Bonne chance, mon vieux. Merci. Peut-on dérouter un limier en camouflant son odeur? Tout le monde a vu dans les films que le café pouvait aider à dissimuler les cargaisons de drogue. C'est censé marcher contre les chiens renifleurs. C'est une odeur très forte qui doit neutraliser l'odorat du chien et l'empêcher de retrouver ma trace. C'est la même chose pour l'eau de Cologne, qui doit m'aider à camoufler mon odeur et à semer mon poursuivant. Tu sens ça? Même moi, je sens ça. Contrairement à la méthode du poivre, qui visait à anéantir l'odorat du chien, la tactique du café et de l'eau de Cologne vise à dissimuler l'odeur de Adam et à troubler le pauvre Morgan. Oh non! Non! Bon chien, ça c'est un bon chien-chien. Il puait la cocotte. Si vous puez la cocotte dès le départ, ça ne fait pas de différence. Sinon, ça ne sert à rien. Morgan a trouvé Adam sans problème. Enfin, on va voir si les effluves de la ville dérangent le chien. Tu sais de quoi il s'agit cette fois? Oui, c'est pas sympa. Ah bon? Oui. C'est difficile? Pour nous, c'est difficile. Pour d'autres, non. Mais pour nous, oui. On dit qu'en milieu urbain, les chiens ont plus de mal à suivre une piste. Pour 2 raisons. 1, c'est un endroit passant. Et 2, c'est plus difficile de sentir une odeur sur le bitume. Adam a zigzagué dans les rues de la ville sur 1,5 km. C'est le test ultime pour un limier. Allez, le chien. Renifle. On voit tout de suite que Morgan est un peu distrait par toutes les odeurs passionnantes de la grande ville. Arrête, on y va. Allez au travail. Il est dérouté. Morgan a perdu sa concentration et la piste. Allez. Matt le ramène donc au départ pour lui faire retrouver l'odeur de Adam. Au travail. Nos fiers enquêteurs ne prennent pas du tout le même chemin que leur proie. Mais après avoir suivi des fausses pistes pendant 90 minutes, ils mettent enfin le grappin sur l'évadé récalcitrant. Bon chien. C'était inespéré. Comme Adam le fait remarquer, la chance a joué un rôle non négligeable. C'est dingue que vous m'ayez trouvé, parce que je suis pas passé par ici, mais par là. J'ai traversé un parking en laissant plusieurs zones odoriférantes pour vous. J'ai rampé par terre pour vous laisser une trace. Ensuite, j'ai pris une allée pour arriver ici. Ce n'est pas seulement de la chance, mais ce n'est pas non plus seulement du flair. C'est entre les deux. Morgan est encore un jeune chien. Il lui reste des choses à apprendre. Évidemment, cet environnement est le plus difficile pour lui lorsqu'il tente de suivre une piste. Je n'ai pas encore travaillé avec Morgan en milieu urbain. Si on refaisait ce test avec un chien qui est plus habitué à la ville, on aurait peut-être un résultat différent. En effet, on dispose de nombreux exemples de cas où des limiers ont remonté une piste dans des zones à forte population. Il faut tout de même admettre que ce n'est pas facile. Je sais pas pour toi, mais j'ai assez couru pour les 3 prochains mythes. Je vais remettre mes habits de ville et dormir pendant 2 jours. T'as raison, on y va. Récapitulons les méthodes qu'on a essayées. Retour sur ses pas, zigzag, Bidon, cours d'eau. bidon, Se laver et se changer, bidon, le poivre, bidon, l'eau de Cologne et le café, bidon. la ville. Ça, c'est plausible. Il est très fort. C'est difficile de semer un chien efficace. Tu l'as dit. Ça fait un mythe plausible et 5 mythes bidons.
Adaptation de Samuel Bréant avec les voix de Pauline Larieux, Philippe Hubert, Benoît Rivillon, Luc Terrier et Nicolas Carpentier.